Dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie de gestion des déchets solides, le programme sanitaire Ville Propre a procédé ce mercredi 22 novembre à la remise officielle à l'autorité communale de Matoto, la zone de transit de tri et de valorisation des déchets du quartier Kissoso Plateau, ainsi que les voiries aménagées sous financement de l'Union européenne. Cette cérémonie inaugurale placée sous l'égide de M. le maire de Matoto a enregistré la présence du conseiller principal du ministre de l'Habitat, du représentant de Madame la gouverneure, des représentants de l'Union européenne et de Sanita Ville Propre Enabel, des cadres de l'administration communale et les citoyens de Kissoso Plateau. En rappelant le contexte des chantiers, M. Oumar Silla, représentant de Sanita Ville Propre Enabel, s'est réjoui de la réalisation par sa structure de 5 ZTT et de l'aménagement de plusieurs kilomètres de voirie dans la commune de Matoto. Pour nous, Sanita Ville Propre, avec notre bailleur, l'Union européenne, c'est une immense joie aujourd'hui, après un travail très difficile, de vous présenter l'ouvrage la ZTT et les voiries. Il faut se dire que ces ouvrages ont été réalisés dans le contexte de maîtriser un peu la gestion des déchets dans nos communes. À côté, nous avons également réalisé des voiries pour faciliter dans un premier temps l'accès à ces ouvrages, mais aussi pour faciliter l'accès dans les quartiers bénéficiaires. À date, Matoto en bénéficie 5 ouvrages de ZTT et plusieurs voiries qui ont été réalisées par endroits. Pour le cas de la ZTT de Kissoso qui nous réunit aujourd'hui, il faut se dire que ce n'est pas un simple ouvrage, mais c'est un complexe parce qu'à côté, vous avez un autre ouvrage annexe qui s'occupe de la valorisation des déchets. Ça veut dire que tout déchet n'est pas déchet. Il y en a des éléments qu'on peut recycler et qui pourront être utiles. Donc on se félicite vraiment de doter la commune de Matoto avec ces ouvrages qui pour nous serviront à mieux maîtriser la situation des déchets dans cette commune. De son côté, M. Marco Parolin, chef des infrastructures de la représentation de l'Union européenne en Guinée, a invité les acteurs impliqués dans la gestion de ces infrastructures à les utiliser à bon escient. J'aime beaucoup dans ces occasions, c'est de voir les idées, qui jusqu'à là sont des idées sur le papier, devenir concrètes, devenir des structures. Et ce n'est que le premier pas, car le premier pas, c'est de voir la structure réalisée. Après, la chose encore plus émouvante, c'est de la voir en fonction, la voir peuplée avec d'activités, la voir au service de la communauté, voir les camions qui rentrent, qui sortent, les tri qu'on fait, le recyclage que c'est possible, les caniveaux qui se vident dans les quartiers, donc voir comment ça impacte. Donc pour moi ces occasions sont un peu, comment dire, le couronnement de tout un long travail qu'on fait avant avec les bénéficiaires et avec aussi les partenaires de mise en œuvre comme Enabel qui en fait a mis toute l'expertise à disposition pour rendre possible cela. Et ce qui m'a beaucoup étonné, beaucoup frappé de Conakry, c'est de voir un type de gestion, de collecte de données qui ne se base pas, qui n'est pas confié à des grandes plateformes logistiques, à des centaines de camions qui font le tour chaque nuit, mais c'est basé sur les petites et moyennes entreprises. Donc de petites entreprises avec, je pense, 5, 6, 10, 15 employés qui font le tour vers leur tricycle. Mais cela, dans ce cas, c'est beaucoup plus efficace que déployer de grands systèmes. Visiblement réconforté, le maire de la commune de Matoto, M. Mamadou Batos Kamara, a remercié le gouvernement et les partenaires pour la réalisation de ces importantes infrastructures dans sa juridiction. Il promet de tout mettre en œuvre pour un suivi dans l'intérêt de la population de Matoto. Aujourd'hui, c'est pour moi une immense joie, au nom de la population de Matoto, d'avoir ces bijoux qui vont désormais servir vraiment de rendre notre quartier, pour ne pas dire une grande partie de notre commune propre. Et je profite de cette occasion pour remercier les partenaires techniques financiers, surtout de l'Union européenne, de tous les efforts qu'elle ne cesse d'apporter à notre pays, la Guinée. Remercier également aussi le président de la République
de tous les efforts qu'ils ne cessent vraiment de fournir et des bels exemples qu'ils ne cessent de donner à nous les administrateurs pour servir loyalement nos concitoyens. Et je profite de la même occasion de demander à nos responsables des quartiers d'appuyer activement les PME qui font des précollectes dans les ménages et dire aux ménages de s'abonner et s'acquitter de leur abonnement. Si tous ces acteurs jouent pleinement leur rôle, ça va encourager, motiver les partenaires, nous accompagner beaucoup plus. Mais si chacun ne joue pas son rôle comme ça se doit, non seulement ça va décourager, et ça va nous créer aussi vraiment de rendre nos cadres de vie inappropriés. Donc je suis très ému, très satisfait de ces bijoux et nous allons y veiller pour que les partenaires soient satisfaits, que la commune a de très bons regards sur ces infrastructures qui vont désormais nous aider vraiment à aider nos concitoyens. La cérémonie a pris fin par la coupure du cordon inaugural et la visite de la dite zone de transit de tri et de valorisation des déchets.